Ici, nous allons nous intéresser au cas d'une pompe. L'idée qui est importante ici, c'est qu'il faut tenir compte du travail utile fourni par la pompe au fluide, et qu'en cela, eh bien, ça va rendre le théorème de Bernoulli non applicable en l'état, hein. En effet, on a dû supposer qu'il n'y avait pas de travail utile pour conduire à l'hypothèse de conservation de la charge notamment. Donc si on fait un retour sur le bilan d'énergie mécanique qui a été réalisé lors de la démonstration du théorème de Bernoulli, et qu'on écrit en version puissance ce bilan d'énergie, on aboutit à débit massique fois la variation de 1/8 V carré plus Gz plus P sur ρ est égal à P'. P', c'est la puissance mécanique utile reçue algébriquement par le fluide. On va réaliser ce bilan d'énergie mécanique entre les points A et B, avec numériquement la pression en A qui vaut la pression en B qui vaut P0, la pression atmosphérique. En effet, les surfaces en A et en B sont à l'air libre. Pour l'altitude en A, on prendra Z2, autrement dit moins 4 mètres, puisque nous on veut pouvoir aller jusqu'au niveau le plus bas de la citerne, autrement dit qui peut le plus peut le moins. Pour le point B, on prendra la hauteur H, 80 cm. On déduit donc que la puissance utile P', c'est le débit massique fois 1,5 de Vb carré plus GH moins 1,5 de Va carré moins GZA. Il faut maintenant s'intéresser aux vitesses Va et Vb que je ne connais pas. On peut utiliser pour cela la conservation du débit volumique, pour lesquelles les hypothèses sont les suivantes: écoulement permanent et incompressible. Dans ce cas-là, le débit volumique s'écrit Va fois S égale Vb fois S. En effet, en A et en S, on a la même surface pour la canalisation. Cela amène naturellement à Va égale Vb, et donc au bilan suivant, hein, P' égale dm fois G fois H moins Z2. Il convient alors d'évaluer le débit massique, qui s'écrit ρ fois dV. Ρ, c'est la masse volumique qui vaut 800 kg par mètre cube pour l'essence. Le débit volumique, on va le supposer homogène, c'est-à-dire on va prendre le volume sur le temps. Le volume, c'est 50 litres, donc 50 10-3 mètres cubes sur 3 minutes, autrement dit 180 secondes. Cela conduit naturellement à 0,22 kg par seconde. L'application numérique finale nous conduit à P' égale 0,22 fois 9,81 fois 0,8 plus 4, et donc à 10,4 watts. Alors quelle critique on pourrait faire finalement sur cette valeur? Eh bien, on peut imaginer qu'elle est déjà largement sous-évaluée, hein, puisque l'hypothèse de travail qu'on utilise pour la relation de Bernoulli est que le fluide est parfait. Et on sait que les fluides ne sont pas parfaits, il y a des phénomènes de viscosité qui tendent à provoquer un travail dispersif, hein. Donc ça nous conduit à une valeur sous-évaluée, sous-estimée. La puissance utile réellement nécessaire pour pomper cette essence plus haut dans le réservoir sera en temps réel plus importante.